Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Ça augure des bonnes nouvelles pour les Léopards. Les défenseurs de Manchester United, Aaron Van Bissaka, seraient prêts à avoir une discussion avec les sélectionneurs de la RDC. Le Français Sébastien Desabre détaille. S'il attendait un signe de la part du sélectionneur de l'Angleterre pour évoluer avec les Three Lions, les défenseurs de Manchester United, Aaron Van Bissaka, pourraient changer d'avis pour avoir été laissé par Southgate lors de toute la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. En 2021, le latéral droit des Red Devils aurait même fixé un ultimatum, à en croire la presse anglaise. Si l'Angleterre ne faisait pas appel à lui pour le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, il se tournerait vers le pays de ses parents. Bissaka n'avait tout de même pas été appelé dans la sélection anglaise. Avec un tout nouveau projet, un nouveau sélectionneur-manager, le Français Sébastien Desabre, la RDC peut enfin espérer récupérer les latérales droits des Red Devils. Selon les sources proches du joueur, Bissaka aurait accepté d'accorder une discussion au sélectionneur de la RDC, qui est en tournée européenne pour rencontrer des joueurs pouvant rejoindre la tanière de Léopard. Né à Croydon en Angleterre le 27 novembre 1997, Aaron Van Bissaka a passé une grande partie de sa formation à Crystal Palace, club avec lequel il fait ses débuts professionnels en 2017 avant de rejoindre Manchester United en 2019. Aujourd'hui, Van Bissaka vit des mauvais jours dans les rangs mancuniens. Son avenir continue d'être un sujet brûlant en Manchester United, bien que Rick Ten Hag a affirmé qu'il avait un avenir avec le club. L'ancien défenseur de Crystal Palace a été titularisé en milieu de semaine dernière en l'absence de Diogo Dalot, étant blessé. Il a passé des bonnes années à Man United, mais depuis le début de cette saison, il a eu beaucoup de maladies et des blessures. Dès la reprise, il est devenu apte. Il a pu s'entraîner avec l'équipe et on le voit progresser, expliquait Ten Hag. Voir Bissaka en équipe nationale de la RDC est une option à ne plus écarter, car il faut le rappeler, le jeune joueur avait déjà représenté le Congo. À l'époque, très jeune, il a joué un match amical entre le Léopard U20 et les Three Lions U20. C'était il y a environ 7 ans. Les sélectionneurs managers de la République démocratique du Congo, le technicien français Sébastien Desabre qui poursuit sa tournée européenne pour rencontrer des joueurs pouvant rejoindre la tanière des Léopards. La bonne nouvelle, c'est que Aaron Van Bissaka, selon les sources, serait prêt à avoir une discussion avec Desabre pour discuter autour de son avenir en équipe nationale. Lui qui a été longtemps laissé par Southgate, l'entraîneur, les sélectionneurs de la sélection anglaise de football. Allez, il espérait en tout cas disputer la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'Angleterre, mais il n'avait pas été appelé tout simplement par les Three Lions. Et donc, une option à ne pas écarter, c'est de voir Aaron Van Bissaka évoluer avec la République démocratique du Congo, lui qui sera important sur le couloir droit de la République démocratique du Congo, aujourd'hui occupé par Moukoko Amalé. Et donc, avoir un Aaron Van Bissaka en équipe nationale de la RDC pourra en tout cas servir d'un coup de boost pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, les Léopards ont démarré timidement ces éliminatoires avec 2 défaites à leur actif. Il faudra donc se reprendre à partir du mois de mars lors de 3e et 4e journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et un joueur comme Bissaka sera très important pour le Léopard. On espère en tout cas que cette rencontre pourra aboutir et que Sébastien Desabre pourra rencontrer Aaron Van Bissaka et les convaincre, pourquoi pas, de venir porter la tunique de Léopard de la RDC. On va changer de chapitre, parler de Léopards locaux qui préparent le championnat d'Afrique des Nations, en prélude de la participation de Léopards locaux au championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu en Algérie du 13 janvier au 8 février 2023. Les Léopards ont tenu 2 séances d'entraînement ce mardi 27 décembre 2022 sur la pelouse du stade des Martyrs. 21 joueurs ont pris part à la première séance tenue le matin du même mardi, et d'ailleurs la séance que nous vous proposons en résumé.
toujours 15 secondes. Donc, c'est pas 5 secondes là. On va essayer de aussi mettre. Marcel, c'est mieux, vous avez activé. Ça nous fait 15 secondes de récupérer les courses. Les paliers augmentent toutes les. En 1 minute, vous allez 2 tours. On a 6 tours, c'est 3 minutes d'effort. Ok? Que non, c'est dire, mais pour le réaliser, le 4 février, c'est les PC. Donc, niveau de Kenawa, première semaine, après toi, on a le temps de récupérer. Travail, il faut vous arrêter exigeant. Ce moment où on a trop fait, pour que tout l'État en coupe. Ah, on a téléphone. Oh, Rasson. Ah, mon Dieu. Ouais, 30 flexions. Pardon. 18 fois 4, c'est 72. Allez, les rassemblements de léopards de la République démocratique du Congo qui a démarré depuis lundi 26 décembre 2022 à Kinshasa, précisément à l'hôtel Campo, où ils sont logés. Les léopards qui auront un stage de préparation de 5 jours avant de s'envoler pour Tunis, où ils vont effectuer un autre stage de préparation et ils vont livrer 2 matchs amicaux contre le Mali et contre le Soudan avant donc le démarrage du 7e championnat d'Afrique des Nations à Algérie 2023. Les léopards vont démarrer la compétition le 14 janvier prochain. Ce sera face aux Crans de l'Ouganda. Le 18 janvier, la RDC jouera contre la Côte d'Ivoire. Le 22, la RDC se jouera contre le Sénégal avant donc de passer au tour suivant. On espère que les léopards sortiront les griffes et pourront se qualifier pour la suite de la compétition. Pourquoi pas aller en Algérie pour remporter cette 7e édition du CHAN et offrir un 3e trophée à la République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.